À son apogée, Brigitte Bardot, symbole de beauté, de talent et de charme, a révolutionné la mode et le cinéma. Avec des caméras qui la suivaient de partout, cette star du cinéma a connu la gloire dans les années 1950 et 1960. Mais à l'approche de ses 90 ans, sa vie a pris un tournant inattendu. Qu'est-il advenu de cette femme qui a dominé l'industrie du cinéma? Son parcours doux amer nous est révélé aujourd'hui. Son histoire est-elle semée d'embûches ou pensez-vous qu'il y aura des moments heureux? Si vous pensez qu'elle a atteint de la sérénité dans ces dernières années, choisissez 1. Si vous pensez que son parcours a été assombri par des épreuves, tapez 0. Partagez vos opinions ci-dessous. Parlons tout d'abord de l'éducation difficile de Brigitte Bardot. Les défis inavoués de l'enfance. Les premières années de Brigitte Bardot n'ont pas été parfaites, bien qu'elle ait grandi dans un appartement de 7 chambres dans un quartier branché de Paris. Ses parents, Louis Bardot et Anne-Marie Moussel, tenaient un foyer catholique traditionnel, conservateur et pieux, selon Brigitte Bardot, A Biography, 2013, de Barnett Singer. Selon les rapports, ils ont forcé Brigitte et sa sœur Mijanou à porter des vêtements appropriés tous les jours et ont veillé à ce que les 2 filles aient les bonnes marques. Moussel contrôlait les vêtements de Brigitte, les personnes avec lesquelles ses filles pouvaient jouer et, surtout, la façon dont elles se sentaient isolées et seules. Le choix final de Louis et Moussel de devenir des défenseurs des animaux a probablement été influencé par le fait qu'ils ont même tué Noirot, le lapin bien-aimé de Brigitte, et l'ont servi pour le dîner. Nous y reviendrons plus tard. En plus des règles strictes de la maison, la relation de Brigitte avec ses parents était entravée par un manque de chaleur émotionnelle. Brigitte était souvent réprimandée pour son apparence et son comportement par sa mère, Anne-Marie, qui était particulièrement froide et exigeante. Ces attaques continuelles ont affecté l'estime de soi de Brigitte et lui ont donné l'impression d'être constamment coupée du monde. La rigidité de son éducation se manifeste également dans ses relations sociales. Comme les sœurs Bardot n'étaient pas autorisées à jouer avec des enfants qui ne répondaient pas aux critères élevés de leurs parents, Brigitte se sentait seule et isolée. Brigitte Singer affirme qu'elle et Mijanou ont involontairement cassé un vase dans l'appartement familial. Son père l'a frappée 20 fois pour la discipliner. Pire encore, Brigitte affirme qu'il a transformé la punition physique en punition psychologique en ignorant ses 2 filles. Moussel et lui ont commencé à s'adresser aux 2 femmes en utilisant le mot français « vous », qui est utilisé pour désigner les amis formels et les étrangers. Cette barrière linguistique a non seulement renforcé le sentiment de solitude et d'abandon de Brigitte, mais elle a également mis en évidence la distance émotionnelle qui existait entre elles et leurs parents. Un autre événement tragique dans la vie de Brigitte s'est produit pendant son séjour à l'école de ballet. À l'âge de 13 ans, elle a été acceptée au célèbre conservatoire de Paris, mais l'environnement rigoureux s'est avéré cruel et impitoyable. Plus tard, Brigitte a déclaré que son sentiment de solitude, cultivé à la maison, était aggravé par les critiques sévères que lui adressaient ses professeurs. Elle aimait la danse, mais elle se sentait découragée et dévalorisée en raison de la pression et du manque de soutien. Brigitte a récemment admis que l'éducation reçue de ses parents présentait certains avantages, même si ces incidents ont eu une influence considérable sur elle. Brigitte Bardot, la muse de Saint-Tropez, était une idole sexuelle, un mannequin et une actrice française dans les années 1950 et 1960. Elle a déjà déclaré « Mes parents m'ont donné une éducation stricte, qui m'a parfois mise en difficulté, mais aujourd'hui je leur en suis reconnaissante. » Elle est devenue une icône mondiale du style et de l'allure après être apparue dans de nombreux films. On lui attribue généralement le mérite d'avoir mis les bikinis à la mode et d'avoir influencé les tendances de la mode et les coupes de cheveux. Brigitte Bardot a joué dans 48 films au cours de sa carrière, les plus connus étant Privatleben et son premier film Und immer lacht das Weib. Roger Vadim, le premier mari de Brigitte Bardot, a réalisé Und immer lacht das Weib. Bardot y incarne Juliette Hardy, une jeune femme à l'esprit libre qui attire l'attention de 3 hommes, mettant en valeur son talent inné d'actrice et sa beauté inaltérée. Le film a non seulement fait de Bardot un sexe symbole, mais il a également ouvert la voie à des attitudes plus tolérantes en matière de sexualité dans les films.
Après sa première apparition, Bardot a connu une série de succès commerciaux et critiques. En 1962, elle joue dans le film Privatleben de Louis Malle. Dans ce film, Bardot incarne Jill, une jeune femme qui a dû faire face à la nature forcée de la célébrité et qui s'est forgé une vie libre. L'examen du stress et de la fragilité de la vie sous les feux de la rampe. Dans ce film résonnait fortement avec les expériences personnelles de Bardot. Bardot a joué dans Die Verachtung, un film de 1973 réalisé par Jean-Luc Godard et considéré comme l'un des meilleurs du cinéma français. Bardot y incarnait Camille Javal, une femme dont le mariage se brise pendant le tournage d'un film. Son interprétation dans Die Verachtung a été très bien accueillie par la critique, car elle a montré qu'elle pouvait dépeindre des émotions extrêmes. L'histoire a plusieurs niveaux de signification grâce au portrait nuancé d'une épouse désillusionnée, qui reflète également la relation entre l'art et l'économie dans la réalisation de films. Bardot a également démontré sa polyvalence en tant qu'actrice dans des films tels que Viva Maria, dans lequel elle partage l'affiche avec Jean Moreau. Le film, réalisé par Louis Malle, est une aventure humoristique dans laquelle Bardot et Moreau, deux rebelles, jouent en Amérique centrale au début du 20e siècle. Ce film de caisse met en valeur la capacité de Bardot à se fondre dans un groupe et son sens de l'humour. En plus de son influence sur la mode et le cinéma, elle était chanteuse et a sorti un album complet intitulé Brigitte Bardot Sings en 1993, avant le film. Le premier amour de Brigitte Bardot était le ballet classique, bien que l'on sache peu de choses sur les années qu'elle a passées à le pratiquer. Brigitte Bardot a reçu les noms de la femme la plus photographiée au monde, du chaton sexuel et de la princesse de la petite bouche. Elle est devenue un sex symbole international grâce à son apparence voyante, à son caractère sensuel à l'écran et à la publication du film Un immer lockt das Weib en 1956, dans lequel elle incarne une jeune femme qui défie les normes sociales et suscite la curiosité du monde entier. Ses cheveux dorés et crépus, sa beauté captivante et son style distinctif, ainsi que son insouciance et son comportement ouvertement sexuel, tant au cinéma qu'en dehors, ont trouvé un écho dans la révolution sexuelle de l'époque et ont contribué à ouvrir la voie à la libération sexuelle des femmes. En plus de la distinguer des autres célébrités de l'époque, l'image sûre de la sexualité de Bardot et son utilisation du réalisme dans la mode, comme les promenades pieds nus ou les vêtements, décontractés mais frappants, ont stimulé l'imagination du public et assuré son statut d'idole sensuelle et d'initiatrice de tendance. Saint-Tropez Musée. Presque tous les magasins, restaurants, galeries d'art et maisons de la ville sont à l'effigie de Brigitte Bardot. Elle a eu un tel impact sur la culture pop. La mode et le cinéma qu'elle a laissé un héritage d'élégance, de beauté et d'intelligence aux femmes du monde entier. Bardot a été la pionnière de la coupe Bardot. Une coupe au cou largement ouvert qui expose les deux épaules et qui est aujourd'hui un pilier du design contemporain. Des articles comme Der Bikini se sont transformés en Un immer lockt das Weib. Sa technique de maquillage naturel a favorisé un idéal de beauté qui valorisait une apparence plus détendue et sensuelle, en contraste avec la formalité rigide des décennies précédentes. Symbole du changement culturel. Bardot était connu non seulement pour son sens du style, mais aussi pour ses choix de vie et son ouverture d'esprit, qui l'ont libéré du concept traditionnel de féminité et ont contribué à redéfinir le rôle de la femme dans la société moderne. Malgré son succès sur le devant de la scène, Bardot est connu pour sa prudence dans ses relations et sa vie personnelle. Le cinéaste Roger Vadim, son premier mari, affirme qu'elle n'a jamais vraiment aimé le glamour d'Hollywood. Le parcours romantique mouvementé de Brigitte Bardot. Après avoir rencontré le réalisateur français Roger Vadim en 1950, Brigitte Bardot l'épouse le 21 décembre 1952, 3 mois après avoir eu 18 ans. Le film On immer lockt das Weib, que Vadim réalise en 1956, est son premier long métrage. Le divorce unilatéral de Bardot avec Vadim en avril 1957 est le résultat de sa liaison avec Jean-Louis Trintignant pendant le tournage. « Je savais ce qui se passait et j'en attendais plus », a déclaré Vadim après le divorce. Selon le Sydney Morning Herald, « Je préférerais toujours avoir une femme comme ça plutôt qu'une femme qui n'aime que moi. »
même si elle m'est infidèle. Après un certain temps, Vadim a épousé Jane Fonda et le couple a eu une fille nommée Vanessa Vadim. Je voulais une femme qui ait de l'esprit, de la joie de vivre, le sens de l'aventure et de la curiosité sexuelle. La liaison de Bardot avec Jean-Louis Trintignant, qui a débuté sur le tournage de Und immer lacht das Weib, est importante car elle met fin au mariage de Bardot avec Vadim et à celui de Trintignant avec Stéphane Audran. Selon la biographie de Ginette Vincendo, Brigitte Bardot, la vie, la légende, le cinéma. Bardot et Trintignant ont vécu ensemble pendant 2 ans avant de se séparer. Le New York Times rapporte que Brigitte Bardot a épousé l'acteur Jacques Charrier à Louvciennes, en France, le 10 juin 1959. Bardot a souffert en tant que mère, mais elle a joué avec Charrier dans Babette s'en va en guerre. Le fils du couple, Nicolas Jacques Charrier, né en janvier 1960. Lorsque Bardot et Charrier divorcent au bout de 3 ans, Charrier obtient la garde de Nicolas. Selon le Telegraph, Brigitte Bardot rencontre le millionnaire allemand Günther Sachs à Saint-Tropez en mai 1966. Elle se souvient dans ses mémoires. « J'étais hypnotisé. J'ai trouvé qu'il était génial. » Selon Bardot, Sachs a fait en sorte qu'un hélicoptère survole sa maison le lendemain et la charge de centaines de fleurs. Il jouait les mêmes rôles que moi. Bardot et Sachs ont eu une brève lune de miel après leur cérémonie de mariage de 2 mois à Las Vegas. Quelques jours après son arrivée, Bardot aurait eu une liaison avec le musicien Mike Zorn. En 1969, Bardot et Sachs se séparent en raison de plusieurs liaisons adultères. Malgré leur rupture, ils sont restés amis et Sachs a déclaré plus tard « 1 an avec Bardot valait 10 ans avec quelqu'un d'autre ». Bardot et le musicien français Serge Gainsbourg se sont séparés alors qu'elle était mariée à Sachs. Selon The Guardian, elle a insisté pour qu'il lui écrive une chanson d'amour. En fin de compte, il a composé 2 chansons qui sont devenues populaires. Bonnie et Clyde et Je t'aime. Moi non plus. L'ingénieur du son du studio a déclaré que lors de l'enregistrement de cette dernière, Gainsbourg et Bardot étaient très sensibles. Certains des sons personnels enregistrés ont été utilisés dans la chanson. Cependant, Bardot décida de dissimuler l'enregistrement après que Sachs eut appris son existence. La chanson est devenue un énorme succès, et s'est classée numéro 1 au Royaume-Uni après que Gainsbourg l'a réenregistrée avec sa nouvelle chérie, Jane Birkin. Après sa rupture avec Sachs, Bardot a finalement enregistré sa propre version de la chanson en 1986. Le 4e mariage de Bardot est son plus long. Mais c'est celui qui a duré le moins longtemps dans la publicité. Elle a rencontré l'homme d'affaires Bernard Dormal en juillet 1992 et ils se sont mariés en août. Dormal dit que sa relation avec Bardot l'a aidé à reprendre contact avec son fils dont elle était séparée. Lorsque Brigitte Nicolas lui a téléphoné 2 semaines après leur première rencontre pour lui demander de la rencontrer, Dormal a déclaré à People en 1992 « Nous avons décidé d'aller le voir en Norvège. » Juste avant de partir, elle a dit « Pourquoi ne pas nous marier pendant que nous sommes là-bas? » C'est ce que nous avons fait. Mais sans dire un mot. Être au centre de l'attention me dérange. La relation difficile qu'elle avait avec son enfant n'était connue que de nos amis les plus proches. Brigitte Bardot a donné naissance à son seul enfant, un fils nommé Nicolas, avec son second mari, Jacques Charrier. Bardot a dit d'un jour « Je n'ai pas l'âge. Je ne suis pas faite pour être mère. » Jacques Charrier et son fils Nicolas ont demandé plus d'1 million de livres sterling de dédommagement en 1997 pour les quelques 80 pages qui faisaient partie du célèbre best-seller de Bardot. Initials BB, au printemps. Je sais que c'est terrible à dire, mais je n'ai pas l'âge d'élever un enfant. Madame Bardot et son éditeur, Grasset, ont été accusés de devoir 17 000 livres sterling à Mia Charrier, son second mari, et 11 000 livres sterling à son fils. Le roman primé aurait rapporté à l'actrice à la retraite au moins 3 millions de livres sterling. Elle raconte à quel point elle a été dévastée lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte en 1959. J'ai regardé mon petit ventre plat dans le miroir comme s'il s'agissait d'un ami cher auquel j'allais bientôt dire adieu. On sait qu'elle a tenté d'interrompre sa grossesse en se frappant le ventre à plusieurs reprises et en demandant de la morphine à son médecin.
Elle a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle aurait préféré avoir un petit chien, son fils, qui vit aujourd'hui à Oslo. S'est également inquiété de ses propos. La description détaillée qu'elle fait de son bref et terrible mariage est contestée par M. Charrier-Père. Bardot la dépeint comme un chanteur et un acteur sans succès qui avait recours à l'alcool et à l'ivresse pour amortir les coups portés à sa carrière. Même après le premier rejet de son enfant, elle a continué à protester contre le fait que M. Charrier lui avait refusé l'accès à son enfant pour des raisons banales. Son équipe juridique a fait valoir devant le tribunal qu'il n'y avait pas de sphère privée en dehors de la sienne dans le livre de Bardot. Un tribunal français a ordonné à Madame Bardot de verser 28 000 livres, soit environ 38 000 $ à titre de dédommagement et d'émettre des avertissements pour certaines parties du livre. Mais elle a été autorisée à parler librement de sa vie privée puisqu'elle était la femme française la plus célèbre au monde. Bardot n'est pas invité au mariage de Nicolas en 1982, et ils ne se parlent plus pendant 10 ans. Mais avec la naissance de son premier enfant et de son premier petit-enfant dans les années 1990, on dit qu'ils se sont remis ensemble. La vie en vase clos et les disputes. Brigitte Bardot est une icône sexuelle mondiale au sommet de son succès, enchaînant les films, lorsqu'elle abandonne sans crier guère sa carrière d'actrice, de mannequin et de chanteuse. Dans une rare interview accordée à Vogue Home, que Vogue a republiée en 2015, Bardot a expliqué pourquoi elle avait décidé de se retirer. « Je n'ai aucune envie de revenir à l'âge de 77 ans parce que j'ai arrêté de faire des films à l'âge de 38 ans parce que j'en avais assez », a-t-elle déclaré. Bardot a raconté sa rencontre avec une femme qui s'occupait d'une petite chèvre pendant le tournage dans le Périgord, en France. Bardot, qui a toujours aimé les animaux, a acheté la chèvre à cette femme et l'a emmenée dans sa caravane. Ce soir, je l'ai emmenée à mon hôtel 5 étoiles de Sarlat, se souvient-elle. Bardot affirme que l'obtention de la chèvre a changé sa vie. J'aurais couché avec elle dehors si on ne m'avait pas laissé entrer. Elle se sentait désolée pour les artistes et le fardeau de son âge. Est-ce que je vieillirais dans une salle de cinéma comme celle-là? Se demande la femme. Cette petite chèvre est arrivée au moment où je commençais à avoir envie de tout laisser derrière moi. Bardot fait ses adieux. Après une rupture brutale avec le monde du spectacle, Brigitte Bardot consacre son énergie et son influence à la protection des animaux dans le monde entier. Elle a créé la Fondation Brigitte Bardot pour protéger les animaux domestiques et sauvages en France et dans le monde. Lors d'une interview accordée à Vogue Homme, Brigitte Bardot a parlé avec passion de son engagement de toujours. « J'ai toujours aimé les animaux et je les ai soutenus. » Elle a déclaré « Je veux vivre dans une ferme depuis que je suis toute petite. » Bardot a réfléchi à son approche et à son dévouement. « C'était la même chose quand j'ai tout abandonné pour me concentrer sur le bien-être des animaux. Je me donne à fond quand je décide de faire quelque chose, » dit-elle. « Je vais trop loin. » J'ai sauté le pas, sans aucune anticipation, sans même savoir comment j'allais m'y prendre. Bardot a eu un enfant, mais a trouvé la parentalité traditionnelle difficile, déclarant « C'est incroyable ce que j'ai pu réaliser avec la Fondation. » Dans son autobiographie de 1996, Initials BB, Bardot a révélé qu'elle avait procédé à 2 enlèvements illégaux lorsqu'elle était jeune fille, selon Newsweek. À 25 ans, elle tombe enceinte de son second mari, Jacques Charrier, mais ses parents insistent pour qu'elle interrompe la grossesse, et elle se rend compte qu'elle aurait aimé avoir un petit chiot. Elle n'a eu que peu de contact avec son fils, qui a été élevé par ses beaux-parents. Selon Vanity Fair, Bardot a été condamnée 6 fois pour incitation à la haine raciale jusqu'en 2021. Madame Bardot a également participé à un certain nombre d'événements controversés au fil des ans, notamment en qualifiant les habitants de l'île française de la Réunion de habitants originaux qui ont conservé les gènes de la nature et en condamnant ce qu'elle considérait comme un traitement cruel des animaux. Selon NBC News. La BBC rapporte que Madame Bardot a été condamnée à une amende de 23 000 $ pour une lettre datant de 2006 dans laquelle elle accusait les musulmans de détruire notre pays en imposant leurs habitudes. Après avoir décidé de s'éloigner des projecteurs, Madame Bardot s'est installée à Saint-Tropez dans un domaine appelé La Madrague. Depuis, elle s'est faite plus discrète et a évoqué sa vie privée dans ses mémoires
L'arme de bataille et Mémoire sur les droits des animaux. Je parle avec mes amis principalement par lettres, et même dans le cas d'amitié proche. Je trouve du réconfort dans la distance physique. Je n'invite que quelques personnes triées sur le volet chez moi, à la madrague, parce que je suis très sélective, dit-elle. Les vaillants combats pour la santé. Brigitte Bardot, aujourd'hui âgée de 87 ans, a connu une vie fastueuse dans les premières années de sa vie après avoir rencontré son mari, le scénariste français Roger Vadim. Elle a joué dans le film de Vadim Und immer lacht das Weib, 1956, qui l'a propulsée au rang de star internationale. Plus tard, elle a révélé qu'elle avait eu plus de 100 partenaires masculins et féminins. Mais dans les années 1980, Bardot a admis dans le magazine français Grassette que son mode de vie hédoniste avait rendu son hommage nécessaire. On ne peut échapper au chagrin qui suit le grand bonheur, a-t-elle ajouté en évoquant ses tentatives pour se sauver. Ma vie n'a été qu'une série de brefs moments heureux entrecoupés de terribles épreuves. Pour moi, la vie n'est faite que du meilleur et du pire, de l'amour et de la haine, selon son biographe Geoffrey Robinson, qui a écrit Brigitte Bardot. Deux vies en 1954, elle était une personne très confuse et solitaire au milieu d'une célébrité écrasante. Brigitte Bardot n'a pas caché les raisons de ses problèmes de santé mentale, déclarant « C'était une femme qui souffrait d'une grave dépression, mais qui n'a jamais appris à y faire face. » Dans ses mémoires, Tears of Battle and Animal Rights Memoirs, elle décrit à quel point les humains lui ont fait du mal, déclarant « J'ai beaucoup souffert pendant ma carrière d'actrice à cause de la peur intense qui m'envahit lorsque je suis confrontée à la plupart des gens. Au début, j'ai apprécié le fait d'être mentionné, mais cela m'a rapidement étouffé et ruiné. Pendant mes 20 années d'actrice, j'ai eu de l'herpès à chaque fois que les tournages commençaient. Ce culte de la célébrité m'a étouffé. Un cancer du sein a été diagnostiqué chez Brigitte Bardot en 1983, exactement 10 ans après son départ de l'industrie cinématographique. Au début, elle a évité les soins médicaux parce qu'elle croyait qu'elle allait mourir de sa maladie, selon Page 6. IMDb indique qu'elle a été informée de son diagnostic par une lettre de son amie, l'actrice française Marina Vladi, qui lui a ensuite rendu visite dans sa villa de Saint-Tropez et l'a convaincu de se faire soigner et de révéler sa maladie. Le Los Angeles Times rapporte que Bardot a subi avec succès des opérations chirurgicales et des radiothérapies jusqu'en 1945. Mais même après avoir vaincu son cancer du sein, elle a continué à avoir des problèmes de santé, en particulier une double arthrite dégénérative, comme l'explique Vanity Fair. Même si une procédure pouvait être nécessaire pour restaurer sa santé, elle craignait l'inefficacité possible de l'anesthésie. Dans une interview accordée au Daily Mail en 2014, Bardot a déclaré qu'elle s'appuyait sur des cannes et qu'elle souffrait d'une détresse émotionnelle en plus d'une douleur physique sévère. Parfois, je ne pouvais pas supporter l'idée de tomber par-dessus mon balcon et d'être filmée morte en bas. Alors je prenais des médicaments. Elle a dit un jour qu'à certains moments de sa vie, elle voulait vraiment mourir. La mort semblait être une échappatoire magnifique, toute comme l'amour. Chaque anniversaire était un test pour elle, et c'était généralement un moment désespéré, comme l'a noté son premier mari, Roger Vadim, l'année dernière. Les médias français ont rapporté que Brigitte Bardot, une actrice française bien connue, avait des problèmes respiratoires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa santé en raison de la large couverture de ses problèmes de santé, et que le personnel d'urgence est arrivé à son domicile de Saint-Tropez. Brigitte Bardot se sentait mieux et sa respiration s'était normalisée, selon son mari, Bernard Dormel, qui a ensuite informé Var Martin, le quotidien local, que Brigitte avait commencé à avoir des problèmes respiratoires vers 9 heures et que, bien qu'elle n'ait pas perdu connaissance, c'était pire que d'habitude. Il a ajouté que les pompiers étaient venus lui administrer de l'oxygène pour la surveiller et qu'il pensait que la catastrophe avait pu être en partie causée par les températures élevées à Saint-Tropez pendant une vague de chaleur prolongée dans le sud de l'Europe. Elle ne pouvait plus supporter la chaleur, comme tout le monde à un certain âge, a-t-il déclaré. Que pensez-vous de la métamorphose de Bardot? Son voyage vous a-t-il